Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le squelette axial, nous allons voir la colonne vertébrale ou rachis. En effet, elle est formée par 33 ou 34 pièces osseuses superposées. Les vertèbres. Suivant la région à laquelle elle appartient, on distingue les vertèbres cervicales au nombre de 7, les vertèbres dorsales au nombre de 12, les vertèbres lombaires au nombre de 5, les vertèbres sacrées au nombre de 5. Elles sont soudées entre elles et forment un os unique, le sacrum. Les vertèbres coccygiennes au nombre de 4 ou 5, elles sont également soudées et forment le coccyx. Les caractères généraux des vertèbres. Nous dirons que chaque vertèbre est constituée par un corps vertébral formant la partie antérieure de la vertèbre arrondie en forme de cylindre, dont les faces supérieures et inférieures s'articulent avec les vertèbres voisines, auxquelles elles sont reliées par un bourrelet fibreux et élastique. Le disque invertébral. Un arc osseux. L'arc postérieur implanté sur la partie postérieure du corps vertébral et limitant avec celui-ci un orifice, le trou rachidien. L'arc postérieur est formé en avant une portion rétrécie, le pédicule, qui s'implante sur le corps vertébral, et en arrière une portion plus large, la lame qui forme la paroi postérieure du trou rachidien. Sur cet arc postérieur s'implantent plusieurs apophyses. En arrière et sur la ligne médiane, à l'union des deux lames, l'apophyse épineuse latéralement. À l'union des pédicules et des lames, l'apophyse traverse en haut et en bas à l'union des pédicules et des lames. Les apophyses articulaires supérieures et inférieures, grâce auxquelles l'arc postérieur s'articule avec celui des vertèbres voisines. Entre les pédicules des deux vertèbres voisines se trouve limité un orifice, le trou des conjugaisons par lequel font issue les nerfs rachidiens. Enfin, la superposition des trous rachidiens des différentes vertèbres forme, à l'intérieur de la colonne vertébrale, un canal continu, le canal vertébral ou rachidien, qui contient la moelle épinière et les méninges. Maintenant, nous allons voir les caractères particuliers de chaque vertèbre. Les caractères particuliers de chaque vertèbre. Les vertèbres cervicales sont les plus grêles. Leur corps est petit. Le canal rachidien est particulièrement large. Les deux premières vertèbres cervicales ont une forme tout à fait spéciale. La première vertèbre cervicale ou atlas est formée par deux masses latérales articulées avec le crâne réuni par deux arcs osseux antérieur et postérieur. Le deuxième vertèbre cervicale ou axis possède sur la face supérieure du corps une grosse apophyse verticale, l'apophyse odontoïde, qui s'engage dans le canal rachidien de l'atlas. Les vertèbres dorsales présentent sur la face latérale du corps des petites facettes
qui sont des surfaces articulaires avec les côtes. Les vertèbres lombaires sont celles dont le corps est le plus volumineux. Le sacrum et le coccyx, enfin, présentent des saillies transversales qui sont la trace de la soudure des vertèbres de cette région. Passons maintenant à la colonne vertébrale dans l'ensemble. Dans son ensemble, la colonne vertébrale forme un tube osseux creux qui représente l'axe du tronc. La colonne vertébrale n'est pas rectiligne, mais présente une série de courbures dans le plan antéro-postérieur, de haut en bas. Existe une courbure cervicale à convexité antérieure, une courbure dorsale à convexité antérieure, une courbure lombaire à convexité antérieure, une courbure sacrée à convexité antérieure. La colonne vertébrale peut être le siège de déviation de ces courbures. La kyphose est l'exagération d'une courbure à convexité postérieure. La lordose, l'exagération d'une courbure à convexité antérieure. La scoliose, l'apparition d'une courbure convexe latérale. La colonne vertébrale, enfin, abrite à l'intérieur du canal rachidien la moelle épinière qui descend jusqu'à la hauteur de la deuxième vertèbre lombaire. La moelle est entourée par les méninges, à l'intérieur desquels circule le liquide céphalo-rachidien. La moelle fournit les nerfs rachidiens qui sortent du rachis par le trou de conjugaison. Ainsi, j'en ai terminé. Je vous en remercie. Prochainement, nous verrons la cage thoracique.